Gloire à Dieu, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour sa grâce, la grâce qu'il nous fait d'appartenir à une famille, et nous sommes une famille, la famille Foursquare. Nous avons notre slogan qui dit « Je suis Foursquare, je suis un missionnaire ». Nous appartenons tous à la famille Foursquare et lorsqu'on parle de famille, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut développer. Et je voudrais nous exhorter en tant que famille, que chacun premièrement joue son rôle et deuxièmement que chacun soit à sa place. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une position dans l'Église, Dieu t'a confié une responsabilité et il faut que tu l'embrasses et que tu fasses ce travail avec zèle, que tu sois à ta place et que tu joues ton rôle. Parce que Dieu compte sur toi pour que nous puissions atteindre le prochain niveau. Chacun a sa place. Vous voyez, Jésus était avec ses disciples et il a prêché la parole. Une grande foule était venue. À un certain moment, ils avaient faim. Les gens voulaient aller. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce jour-là, il y a un jeune qui était venu, un petit garçon qui avait ses pains. Peut-être c'était son petit déjeuner. Il est venu en suivant ses parents. Les gens disent qu'il n'y avait pas de pain. Il y a un qui a découvert, un des disciples dit, il y a un jeune ici qui a un peu de pain, mais qu'est-ce que cela peut faire? Il n'était pas au programme. Il n'était pas programmé pour être un acteur, je peux dire, visible dans ce programme que Jésus avait organisé. Mais il était là. Sa présence a permis de décanter certaines situations. Ne dis pas que je suis pas au premier banc. Je n'ai pas une grande responsabilité. De la même manière que le Seigneur s'est servi de cet enfant pour multiplier son pain pour qu'il soit bénéfique et soit une bénédiction pour tous. Même quand on ne te voit pas dans l'église, tu n'as pas un poste de responsabilité, Dieu te voit parce qu'il sait que tu transportes quelque chose qui peut être une bénédiction pour l'église. Je ne voudrais pas que tu négliges et que tu te méprises. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et à cet effet, il y a cette chose sur lesquelles je voudrais sûrement peut-être mettre l'accent pour que nous puissions créer une atmosphère qui favorise la vie de la famille. La famille est caractérisée par 7 choses que je voudrais citer ici. Quand on dit qu'on vit dans une famille, la première chose, c'est l'amour. Et quand on parle d'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est l'affection. Et nous devons vivre cette affection. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons aimer notre frère. Tu ne dois pas garder de rancœur. Tu ne dois pas garder des choses contre ton frère. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Si ton frère a péché contre toi, si tu as fait quelque chose, va vers lui. Ne garde pas des choses. Vis cette vie d'amour. De la même manière que quand ton frère est sanguin, ton frère de même père, même mère, a un problème et ton cœur est touché, que lorsque un fidèle Foursquare qui est dans ton église, même qui est dans une église, lorsqu'il a un problème, que tu sois concerné, préoccupé par ta prière à faire quelque chose par rapport à cela. Et Dieu va tenir compte de cela aussi pour te bénir. N'oublie pas que celui qui sème en retour reçoit. Tu sèmes l'amour par les sacrifices que tu fais. Et il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans don. Ton amour, ça va t'amener à sacrifier ton temps, à donner de ton temps pour prier pour quelqu'un, pour tes frères, pour toutes ces personnes. Et cette année, je veux t'encourager véritablement à le faire, à prier pour l'Église, à prier pour tes pasteurs, à prier pour le bureau national, à prier même pour le président, comme je le dis. Fais-le et Dieu va te bénir. Parce que pendant que tu tiens compte et tu protèges, tu travailles pour le bien-être de l'Église, pour que l'Église avance, tu deviens un pilier, tu deviens un partenaire de Dieu pour que la vision de Dieu se réalise. Et à cet effet, Dieu va te bénir. La deuxième chose, c'est le respect dans la famille. Il faut qu'il y ait du respect. Le respect, c'est la considération. C'est l'estime, les civilités, la soumission. Dans une famille, les plus jeunes respectent les aînés et les enfants respectent leur père. Il faut que cela soit. Ne soyons pas arrogants, même quel que soit ce que Dieu peut faire avec nous, même quelle que soit la bénédiction, soyons nous-mêmes, soyons naturels. Que la grâce et la bénédiction ne nous dénaturent pas. Continuons à être toujours humbles sous la main puissante de Dieu et Dieu va continuer à nous élever. Préoccupons-nous des uns et des autres. Considérons les autres. La Bible dit
considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Quand vous marchez dans une telle perspective, vous donnez l'occasion au Saint-Esprit de continuer à vous bénir. Et la grâce va descendre sur votre vie, vous serez favorisé et vous allez voir que les choses vont aller très bien parce que votre jardin est arrosé, votre terre est arrosée par les bonnes dispositions des gens qui vous font un retour pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites pour eux. La loi, quand vous honorez les gens, c'est une semence et cela va vous revenir. La troisième chose, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est comprendre les autres. C'est se mettre à leur place. C'est être indulgent par moment. Souvent, un frère peut avoir une attitude qui t'a outragé, qui t'a contrarié. Et souvent, quand c'est comme ça, les autres sont obligés de réagir. Et ta réaction peut aussi faire mal. Mais pour mieux comprendre, souvent, soit dans un élan de compassion, de dire, mais qu'est-ce qui a amené mon frère à avoir telle et telle attitude? Je ne le connaissais pas comme ça avant. Il ne réagissait pas comme ça avant. Comment du coup il a changé? Et tu vas chercher à comprendre ce qu'il a amené. Et quand tu auras compris, tu auras plus de compassion pour dire non, que lui-même il traverse des situations, il faut que je l'aide dans la prière. Oh, mon pasteur ne me regarde plus comme avant. Quel est le problème qu'il a? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Souvent, prends le temps. La Bible dit, user de prévenance réciproque. Rapproche-toi de celui avec qui peut-être les choses ne semblent pas aller. Quand vous allez échanger, ça va guérir beaucoup de choses. Parce que le diable aime le flou. Le diable va toujours te donner des temps pour, comment on appelle ça, faire des commentaires, faire des analyses par rapport à la situation. Et tes analyses ne seront pas toujours vraies à 100%. C'est pourquoi il faut communiquer, il faut échanger. Et ça va nous donner d'aller. Voilà cela. La quatrième chose, c'est l'honnêteté. Ce qui est conforme plutôt à la probité, à la vertu, à l'honneur, etc., etc. Quelqu'un qui est honnête aussi, il est poli. Soyons honnêtes dans notre relation avec Dieu, mais dans nos relations avec les autres. N'usons pas de duplicité, soyons vrais, soyons fidèles. C'est vrai. On peut avoir des choses, on peut avoir des écarts, on peut trébucher, mais toujours revenons vers le modèle parfait de Christ et cherchons à être agréables à Dieu dans tout ce que nous faisons. La cinquième chose, cinquième valeur, c'est l'autonomie. Dans toute famille, qu'est-ce que les parents recherchent? Leur investissement, leur travail, c'est que les gens deviennent autonomes, qu'ils aient quelque chose pour se prendre en charge. Pour eux aussi préparer à aider leurs enfants qui vont venir demain. Et mon plus grand désir, le désir de mon cœur, c'est de vous voir réaliser ce que Dieu a mis sur votre cœur et ce que Dieu a dit que vous allez devenir. Ce sera ma très et plus grande joie de voir que vous êtes venus à l'église, vous avez cherché Dieu, Dieu a accompli sa parole dans votre vie, vous êtes réalisés, vous avez pensé à vos familles, Dieu vous a bénis, vous avez mis vos familles à l'abri et vous faites l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse réellement et que sa grâce soit sur vous. Au-delà de l'autonomie, il y a le pardon. Quand on est en famille, on peut trébucher, on peut se blesser dans les paroles, on peut se cogner dans nos déplacements, mais ce n'est pas la fin. Quand on peut se blesser, on peut se cogner, on a le temps de nous retrouver, on a le temps de faire la paix. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne garde pas des choses dans ton cœur. Si tu as été blessé, c'est le temps de pardonner. Quand tu pardonnes, tu seras libéré de toutes ces blessures. C'est vrai, ce n'est pas facile de pardonner, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. C'est pour cela que nous avons besoin d'être connectés à lui. Et entretenir toutes ces différentes relations. Au-delà de tout ça, ce que je voudrais ajouter dans cette vie de famille, il y a l'entraide, la générosité. Ça, c'est ce que je vais ajouter. Entre famille, on s'aide. Entre famille, on se complète. Entre famille, on se met ensemble pour travailler pour le bien de la famille. Si tu es dans la famille, que les intérêts de la famille, les objectifs de la famille ne sont pas tes objectifs, tu es, entre guillemets, hors jeu. Et tu rames à compte courant. S'il y a une bénédiction qui vient, elle ne viendra pas pleinement sur ta vie. Je veux t'encourager. Un temps soit peu, arrête de penser à soi.
Dieu, dans son programme, a voulu faire de toi une source de bénédiction. Dieu ne veut pas simplement te bénir. Quand on te bénit, tu es un singleton, tu es en singulier. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Quand tu es une source de bénédiction, toi-même tu es béni, mais au-delà de cela, ta vie bénit aussi celle des autres. Et en bénissant la vie des autres, tu donnes à Dieu de se manifester de façon vivante dans la vie de ces personnes. Parce qu'elles prient, elles demandent à Dieu, mais quand le Saint-Esprit te parle, tu es obéissant à la voix de Dieu. Et quand tu es obéissant à la voix de Dieu, tu le fais. Les gens rendent grâce à Dieu de ce qui les a exaucés. Alors, Dieu va continuer à mener sa pluie et sa pluie en abondance dans ta vie. Il va te donner la semence qu'il faut pour le semeur. Il va te donner la bénédiction qu'il faut pour que tu continues à manifester cette générosité. Famille Foursquare, que le Seigneur vous bénisse et que cette saison soit une saison abondante, une saison de multiplication, une saison où Dieu va te mettre au large, mais en même temps où Dieu va susciter des hommes qui sont riches pour lui, qui comprennent que Dieu les a positionnés dans cette saison pour qu'ils puissent accomplir leur part, pour que l'Église parte au prochain niveau. Je veux compter sur toi, compter sur ta famille, compter sur ta prière, compter sur tes offrandes, sur ta générosité et sur ton engagement, sur ton intercession pour qu'ensemble, nous puissions, après ce jeûne, aller, de gloire en gloire, dans un engagement de servir Dieu avec notre temps, avec nos talents, notre savoir-faire, mais aussi avec nos trésors. Que le Dieu des cieux vous accorde le succès et qu'il vous bénisse de façon abondante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Qu'il garde chacun de nous, qu'il nous protège et qu'il nous donne d'aller en accomplissant des exploits avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.